nous allons prendre nos Bibles, pour ceux qui sont venus avec les Bibles. Et nous allons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. Et puis 2 Timothée chapitre 1, verset 6 à 8. Je lis d'abord le premier texte, 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Le deuxième texte nous dit ceci. De 2 Timothée, le chapitre 1. Nous allons lire le verset 7. Car ce n'est pas un esprit. Bon, on va dire verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'éteignez pas l'esprit. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Car l'esprit de Dieu que nous avons reçu n'est pas l'esprit de timidité, de froideur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Notre Seigneur Jésus, avant de monter au ciel après son œuvre sur la terre, dans Actes chapitre 1, le verset 8, il dit ceci. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour aller en mission, pour faire l'œuvre de Dieu, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Car sans l'Esprit de Dieu, personne d'autre ne peut faire l'œuvre de Dieu comme cela convient. D'ailleurs, Jésus dit, c'est lorsque vous allez recevoir cette puissance que vous serez mes témoins. Donc les véritables témoins de Christ sont ceux-là qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui ont reçu la puissance de Dieu pour être capable de faire l'œuvre du Seigneur. Alors, l'apôtre Paul, ayant compris cela, va exhorter, encourager son fils bien-aimé, Timothée. Pour dire à Timothée, je t'exhorte, je t'encourage à ranimer le don que tu as reçu. Ranime le don que tu as reçu. Et il dit aux Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit. Il y a donc deux verbes importants que vous devez comprendre. Il y a éteindre, ranimer. On peut éteindre le feu. On peut éteindre la lumière comme on peut éteindre la lumière sur nous. Alléluia. La lumière est éteinte. Nous sommes dans le noir. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, la lumière peut s'éteindre, le feu aussi peut s'éteindre. Si l'apôtre Paul dit n'éteignez pas l'esprit, ça veut dire de la même manière qu'on peut éteindre le feu, qu'on peut éteindre la lumière, alors on peut aussi éteindre l'esprit de Dieu qui est en nous. Il y a plusieurs qui ont éteint l'esprit en nous.
particulier. Donc, s'il y a éteint, c'est qu'il y a aussi, il y a rallumé. Rallumé, mais il y a réanimé. Il dit ranime. Comme on peut dire rallume. Tout à l'heure, on va mettre la lumière, ça sera ranimé. Donc, on ranime quelque chose aussi qui est mort, qui dort. Ranimer, c'est remettre en vie. Ranimer, c'est remettre en vie. Restaurer, renouveler. Vous voyez, quand on va à l'hôpital, dans les grands hôpitaux comme les CHU, les CHR, il y a des salles qu'on appelle salles de réanimation. On se va te réanimer. Comment se fait-il qu'on réanime quelqu'un? Il se trouve que quand tu es à l'hôpital et que tu tombes dans le coma, ça dit que tu es entre la mort et la vie. Mais on sent que tu respires toujours. On sent que ton cœur bat toujours. Tu n'es pas encore mort. Donc on te met dans cette salle-là pour te pomper, pour projeter l'oxygène. On projette l'oxygène pour te ramener à la vie. Donc, les hôpitaux ont cette salle de réanimation. Et ce soir, nous voulons réanimer chacun. Nous voulons réanimer la vie de chacun spirituellement. Que chaque chrétien reçoive de Dieu l'oxygène, la force, la puissance nécessaire pour être toujours en vie pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a ranimé. Et Dieu veut ranimer ce soir par son esprit. Chacun d'entre nous. Car l'Église est la lumière du monde. L'Église, c'est toi et c'est moi. C'est nous tous ici ensemble. Vous savez, au ciel là-bas, il n'y a pas temple. Moi, je suis réveil. Il n'y a pas, quand tu t'es ici pour aller là-bas, là, on ne va pas être logé dans l'église de réveil là-bas. Ni de l'assemblée de Dieu. Ni de quoi encore, tout ce que vous savez. Au ciel là-bas, là, il n'y a pas ça là-bas. C'est le royaume de Dieu qui est là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir conquérir le monde. Le monde que nous allons conquérir, c'est pour le royaume de Dieu. Nous sommes d'accord? C'est pour le royaume de Dieu. Et donc, s'il y a éteint, il y a ranimé, on pourrait se dire, qu'est-ce qui peut favoriser qu'on éteigne l'esprit? Qu'est-ce qui peut faire que notre vie chrétienne puisse s'éteindre? Ou bien que l'esprit de Dieu qui est en nous soit en train de dormir, soit sans force, sans puissance. Qu'est-ce qui peut favoriser ces choses? Vous savez, je vais vous envoyer un peu, vous êtes au village, donc vous pouvez mieux comprendre. Au village ici, il y a ce qu'on appelle un foyer. Foyer, ce n'est pas monsieur, madame. Foyer de feu. On est d'accord? Nous avons les trois bouts, soit en pierre ou bien en fer avec argile. Qu'est-ce qui se passe? On met les bois. C'est pas ça? Bois, et puis au milieu, on met le feu. Et puis les bois qui sont dedans, les fagots là, prennent le feu. C'est pas ça? Ceux qui trient popote, mettent du charbon dans la popote, ils allument et puis ça prend le feu. Mais à un moment donné, en particulier pour ceux qui font le foyer, à un moment donné, quand il n'y a plus rien sur, comment on appelle ça, le foyer, ou bien même quand ça est là, et que le bois a brûlé jusqu'à ce que c'est devenu des braises,
et qu'on n'attire plus, c'est-à-dire qu'on ne souffre plus les popotes, ou bien le foyer, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à s'éteindre. La cendre vient dessus. La cendre vient dessus. Et à un moment donné, tu as l'impression qu'il n'y a plus de feu dedans. Il n'y a plus de feu dedans. Et puis, dedans, le bois est de l'autre côté, ici, au milieu, et à partir de la tête du bois, on voit aussi la cendre. N'est-ce pas? Bon, il transpire un peu. On voit la cendre. Mais la cendre qui est là ne veut pas dire forcément que le feu est totalement éteint. Il faut du temps pour que le feu s'éteigne. Souvent même, ça peut rester avec 2 jours pour les gros bois. Ou même plus que ça dépend. Mais tout est-il que la cendre couvre le feu. Ce n'est plus actif. Ça ne peut plus cuire quelque chose parce que la cendre couvre le feu. Il y a plusieurs vies ce soir qui sont ainsi couvertes par la cendre. La cendre, ça peut te pécher. Le péché, quand vous le voulez ou pas, il faut qu'on en parle. C'est le péché qui tue notre foi. Le péché éteint l'Esprit de Dieu en nous. Le péché fait que le feu que nous avons reçu depuis notre conversion, ce feu-là peut s'éteindre. Le feu peut s'éteindre parce que le péché est là. Le péché étouffe l'Esprit de Dieu. Le péché fait qu'on ne peut pas être de bons chrétiens, des chrétiens forts et puissants. Le péché fait que les démons, les esprits mauvais ont pouvoir sur nous. Les esprits mauvais viennent nous dominer. Il arrive qu'on soit chrétien et puis on est possédé. C'est-à-dire, les démons sont dans notre vie. Pourquoi? Parce que la cendre est là. Et donc, le péché, le manque de vie de prière, quand tu ne pries pas, tu deviens comme quelqu'un qui ne mange pas. Tu deviens comme quelqu'un qui ne se nourrit pas. Quand tu ne pries pas, ta vie spirituelle devient maigre. Tu es sans force. Tu es sans puissance. Tu ne peux pas être efficace avec Dieu si tu ne pries pas. Le manque de prière fait que notre vie chrétienne est froide. C'est vrai. En ville, c'est-à-dire les grandes villes comme à Bigard, comme au village, c'est le même problème partout. Un chrétien qui soit à Bigard, qui soit je ne sais où, s'il ne prie pas, il est faible. Il est faible. L'esprit s'éteint. L'esprit diminue en lui. Il ne peut plus résister au péché. Il ne peut pas résister à Satan. Le manque de prière est une porte favorable qui s'ouvre pour permettre aux esprits méchants d'avoir place dans ta vie. Vous savez, la prière, c'est ça qui nous met en contact avec Dieu. C'est la prière seule. C'est la prière, c'est à quoi tu vas parler. Comment tu vas dans ta relation avec Dieu? Il n'y a pas d'autre moyen. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu te visite. Tu veux recevoir de Dieu sa force et sa puissance. Mais tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Beaucoup ne prient pas. Ils sont là. Ils savent de quoi je parle. Ils ne prient pas. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Mais ils peuvent prendre le temps pour faire autre chose. Mais pour la prière, il n'y en a pas. Mais si tu ne pries pas, tu ne peux pas recevoir de Dieu. La bénédiction de Dieu s'obtient dans la prière. La puissance de Dieu s'obtient dans la prière. Ne vous laissez pas influencer, intimider. En un mot, blaguer par tous ceux qui prophétisent à gauche, à droite. Dieu peut prophétiser, il n'y a pas de problème. Mais l'église, là, ce n'est pas un point où on s'assoit pour consulter quelqu'un pour dire ce que tu vas être demain. Non, 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 non. C'est ta relation avec Dieu qui va te confirmer ce que tu vas être demain.
Vous ne voulez pas prier. L'esprit a été. Vous partez à l'église, mais vous êtes pareil comme les autres. Et au moins, même ils ont des mauvais esprits en eux. Mais toi, tu n'as ni l'esprit de Dieu, tu n'as ni l'esprit de démon. Tu es où? Il faut prier. C'est la prière, ta vie qui est une foi. Ça ne peut pas toucher, même une mouche. Ça ne peut rien accomplir. Et tu ne peux pas voir les miracles de Dieu s'accomplir dans ta vie. Pourtant, Jésus nous a promis sa puissance, son autorité et sa gloire. Il faut que ce soit ta flamme soit ranimée, ramenée à la vie. Il ne sert à rien d'être là et ne pas être dans le feu de Dieu. Vous savez, dans l'histoire de la Bible, Dieu se révèle toujours dans le feu et par le feu. Parce que notre Dieu que nous adorons, que nous servons, est un feu dévorant. La seule chose qui peut éloigner un démon de la vie d'un enfant de Dieu, c'est le feu de Dieu. C'est le feu de Dieu. Et ce soir, tu dois recevoir le feu de Dieu. Amen. Il faut que tu reçois le feu de Dieu. La première fois où Dieu s'est révélé à Moïse sur la montagne, comme ici vous êtes entouré de montagnes, c'est extraordinaire. Je n'ai jamais mis pied dans le Grand Ouest. Donc quand je venais en route, je commençais à regarder tout doucement pour bien observer les choses. C'est vrai, là-bas, il n'y a pas trop de ça, mais au moins, ça me permettait quand même de bien observer les choses. Je découvre que Quibi est entouré de montagnes. La montagne est votre sécurité. N'est-ce pas? De la même manière que l'Éternel sécurise Israël par la montagne de Sion, de cette même manière, les montagnes vous sécurisent. En tout cas, si c'était dans l'ancien temps, il n'y avait pas la guerre avec les pays. Mais sur la montagne de Dieu, Dieu va se révéler à Moïse dans le feu. C'est extraordinaire. Le feu brûlait le buisson, qui va consumer le buisson, mais le buisson ne consumait pas. On voit le feu, mais les feux, ils sont là. Les feux, ils sont bien bêtes. Le feu sur les feuilles, sur l'arbre, mais ça ne se brûle pas. Quand le feu de Dieu vient, ce n'est pas pour te consumer, ce n'est pas pour te détruire. Le feu de Dieu ne peut que détruire tout ce qui est diabolique, tout ce qui est charnel, tout ce qui est démoniaque et tout ce qui est du péché. Le feu de Dieu peut détruire tout ce qui est satanique et ténébreux. Moïse a vu le feu de Dieu sur la montagne. Et lui, il a vu ça plusieurs fois. Quand nous venons parmi les prophètes, il y a un prophète qui s'appelle le prophète de feu. C'est lequel? C'est lequel? Élie, le prophète de feu. Il dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel te consumer. Le feu ne perd pas de temps. Ça quitte aussi sa puissance. Et ça consume. Le feu descendait et ça consumait. Le jour où il y a eu le grand sacrifice entre le Dieu d'Élie, l'Éternel, le Dieu du feu, et le Baal, le défi était le Dieu qui allait faire descendre le feu du ciel pour consumer le sacrifice. C'est lui le vrai Dieu. Les Baal ont tout fait. Le feu n'est pas descendu. Mais quand Élie a prié, le feu descend du ciel. Ça a consumé l'animal, le bois, les pierres. Et même l'eau qui était dans les fosses a été détruite par le feu. Chers frères et sœurs, nous avons un Dieu de feu. Et quand il vient, les choses changent. Les choses changent. Notre mentalité change. Notre vie change. Nous comprenons la vision de Dieu. Nous comprenons le plan de Dieu. Et nous nous engageons à le servir parce que nous sommes enflammés de son feu. Ce soir, tu dois être enflammé par le feu de Dieu. Dans les actes des apôtres, le jour de la Pentecôte, les disciples étaient assis dans la chambre haute et ils priaient.
aujourd'hui a plus de besoin du feu de Dieu. On dort trop. On est devenu trop paresseux. Et pour ce faire, on prêche un évangile qui n'envoie pas les gens au ciel. On a oublié de dire, tu vas te bénir, tu cherches l'argent, on va prophétiser sur ta tête, et on va dire des choses pour te remuer un peu, parce qu'on a perdu le feu. La femme est plus là. Quand le feu est là, on n'a pas le temps. Non, quand le feu est là, on n'a pas le temps. Dieu même est à l'heure. La bénédiction même, tu ne cherches pas. D'ailleurs, l'enfant de Dieu vrai, écoutez-moi bien, l'enfant de Dieu vrai, qui a une bonne relation avec Dieu, court pas après bénédiction. C'est la bénédiction qui court après l'enfant de Dieu. Mais si toi tu cours après bénédiction, c'est qu'il faut voir ta position. Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Est-ce que le fils du président Ouattara qui ne sait où là, il a besoin de courir vers son papa, j'ai besoin de 100 000 francs. Papa, j'ai besoin de 1000 francs. Est-ce qu'il va courir vers son papa? Pourquoi? Parce que son papa a déjà chargé son compte Israël. Tant qu'il veut, il prend sa carte magnétique, il met dans la banque, tac, j'ai besoin de 10 millions, ça sort. Ça est déjà là. Il n'a pas besoin de courir avec son papa pour obtenir de l'argent. Mais pourquoi toi tu cours? C'est parce que tu n'es pas fils. Tu n'es pas fils. Quand tu es fils, tu as déjà ça à ta disposition. Faut dire Amen. Ça est déjà là. Tu dois seulement saisir et prendre. C'est tout. C'est ça l'enfant de Dieu. Et c'est ce que tu dois être. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de feu. L'Esprit de Dieu est éteint en toi. Tu n'as plus que ça, c'est ta puissance. Parce que l'Esprit est éteint. Quand l'Esprit est éteint, on cherche tous les moyens pour rallumer ce feu. Ce soir, la Bible dit depuis non que le feu ne s'éteigne point dans mon temps. Et Dieu te dit ce soir de rallumer son feu dans ton temps, car ton temps est le temps du Saint-Esprit. C'est là que l'Esprit de Dieu habite. Il faut ce soir rallumer le feu de Dieu dans le temps de Dieu qui est ton corps. Si tu rallumes le feu et que tu maintiens ce feu allumé, tu verras ce que tu vas être. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même femme. Tu ne seras plus le même homme. Et j'en suis pleinement convaincu. Tu ne seras plus la même personne. Les choses de Dieu vont changer. On rallume ce feu aussi par la foi. Je vais terminer sur ça. Et nous allons prier. On rallume ce feu aussi par la foi. La foi ici, c'est la capacité à croire que ce que Dieu a dit, il accomplit toujours. Ce que la parole de Dieu a déclaré se réalise toujours. Il faut croire. Il faut croire. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Et Jésus l'a déclaré dans Jean, chapitre 11, à Marthe et à Marie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ce soir, tu as besoin de cette foi. Comment tu peux dire à quelqu'un, viens à Jésus pour être sauvé, si toi-même tu n'es pas convaincu que tu es sauvé? Comment tu peux dire à quelqu'un, viens à Jésus, Jésus va te guérir, quand toi-même tu n'es pas convaincu que Jésus guérit les malades? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si toi-même tu n'as pas expérimenté, tu ne peux pas dire à quelqu'un, voici. L'apôtre Pierre et Jean, devant le malade, ils n'ont pas fait discours. Ils ont dit ceci aux malades. Nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Pierre avait quoi? Jean avait quoi? Ils ont expérimenté Jésus.
Ils ont expérimenté la puissance de Jésus. Ils ont vu Jésus guérir les malades. Ils ont vu Jésus chasser les démons. Ils ont vu Jésus ressusciter les morts. Ils ont vu Jésus dans sa puissance. Alors, ils ont dit aux malades, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce soir, qu'est-ce que toi tu as? Il faut expérimenter Jésus maintenant. Dis à Jésus, voici mon cœur ce soir. Je veux t'expérimenter. Je veux que tu me touches. Je veux vivre une nouvelle vie, une nouvelle dimension avec toi, maintenant même, à cette soirée. Je veux que tu vives une nouvelle dimension de vie chrétienne avec toi. Je veux changer de cap. Je ne veux plus dormir, je ne veux plus être charnel, mais je veux vivre une vie spirituelle authentique avec toi. C'est pourquoi maintenant, viens toucher mon cœur. Je veux t'expérimenter. Je veux t'expérimenter. Je dis, c'est que nous avons, c'est que j'ai, je te le